Salut tout le monde, voici pratiquement 2 mois qu'on est en confinement. C'est un gros effort pour moi de parler devant une caméra. Mais je pense que je vais le faire et je suis en train de le faire. Car ce matin, je me suis réveillée et je suis vraiment partie en vrille. Pourtant, durant ces presque 2 mois, j'ai continué ma vie, je regarde ce qui se passe sur le net, j'écoute les vidéos de plein de personnes, j'essaye des méditations, je me ressens sur moi-même, je médite pour moi-même, je fais un peu de tambour chamanique, j'ai des beuls tibétains, je vais énormément me promener en forêt avec ma chienne et j'ai pas ressenti cette pression que j'ai pu ressentir ce matin. Et ce matin, c'était barge, quoi. J'étais là, mais dans un sens, vaut mieux rester dans son lit, ma chienne, moi, mon chat, et plus jamais se réveiller. Car c'est vrai que ce qu'on vit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà, il faut se dire pour ceux de ma génération, moi je suis de 80, jamais de ma vie j'aurais pensé vivre ça une fois. Eh mais oui, on y est. On y est, on est en plein dedans. Maintenant, par rapport à tout ce que je lis, par rapport à tout ce que je vois, par rapport à tout ce que j'entends, il y a plein de choses intéressantes, il y a plein de choses remplies de sens, il y a plein de propagande aussi. Est-ce qu'on nous ment, est-ce qu'on nous ment pas, est-ce qu'on est manipulé ou pas? Franchement, entre nous, j'en sais rien. Tout le monde peut écrire, noter ou dire ce qu'ils veulent. Quelles en sont les preuves vraiment fondées? Alors, je suis pas, comme je dis, hein, j'écoute, je regarde, je fais pas mes recherches personnelles à moi-même. Parce que je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on vit chacun dans son monde à soi. Et ce qui est hallucinant, c'est que j'ai commencé le confinement et sur ma propre vie à moi, la vie m'a mis face à mes problématiques, face à mes plus grandes blessures. Et je dois y travailler dessus. Et j'ai lu dernièrement que j'ai posté dans ma story, tout ce qui se passe dans le monde est souvent un reflet de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est une réalité, car comme je dis, j'ai pas envie, je ne juge pas, je ne dis rien. Mais quand on voit tout ce qui se passe sur le net, tout ce qui se dit, tout ce qui s'entend, tout ce qui se fait, est-ce que sérieusement, vous regardez au fond de votre cœur, au fond de vous, quelles sont vos vraies problématiques? D'aller au plus profond de vos émotions? Ou juste d'être, tout simplement? D'être, de vivre l'instant présent, le moment présent, sans penser à demain, sans voir ce qui se passe autour de vous, mais voir ce que vous avez là actuellement, dans l'ici et le maintenant. Et si on enlève tout ça, si on enlève tout ce qui nous entoure, mais qu'on reste présent à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent de la joie. Et pour moi, je pense que c'est ça la plus belle des choses, c'est la joie. Donc, la méditation, c'est bien, mais pour quelqu'un qui n'a jamais médité, pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, qui est dans le stress permanent de la vie, comment il fait pour s'arrêter? Il se met en tailleur et il médite. C'est comme je dis, je crois que le seul cadeau que j'ai dans la vie, c'est d'être tel que je suis. J'ai pas de perception, j'ai pas de ressenti, je sais pas ce que c'est. Ça me parle en chinois, au fait. Même si j'ai fait un chemin, même si, comme je dis, j'ai été dans une recherche de moi-même depuis longtemps, mais j'ai pas les réponses. J'ai aucune réponse. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce qu'on crée des égrégores? Est-ce qu'on crée des choses? Mais comme je dis, tout ce qui est des mots ou des écrits, c'est toujours l'humain qui le crée. Et l'humain est basé par quoi? J'arrive pas à trouver de réponse profonde et fondamentale vis-à-vis de ça. La seule chose que je peux dire, c'est respectons notre voisin, soyons dans l'empathie, dans la compréhension. On fait tous des erreurs. On a tous nos torts. On est des êtres imparfaits. On doit retrouver notre lumière. Mais qu'est-ce que la lumière pour quelqu'un qui sait pas ce que c'est? Pour une personne qui a toujours vécu réveiller, travailler, manger, nourrir sa famille, payer ses factures. Alors, qu'un gouvernement veuille nous traîner
dans la boue. Je veux bien, car de toute manière, l'humain on est tous propres au pouvoir. Mais actuellement, ce qui se passe, prenez conscience de vous, prenez conscience de qui vous êtes, prenez conscience de quelles sont vos blessures, même si c'est difficile, même si les croyances et tout ça sont là depuis des années et des années et des années et des millions d'années. Mais réalisez juste la chance qu'on a de se réveiller tous les matins, de voir le soleil, d'entendre les oiseaux, de voir tomber la pluie, de sentir la pluie, de goûter les aliments. Et après, pour tout ce qui est extrasensoriel, pour tout ce qui est de ce qu'on ne voit pas, laissons faire les choses, mais prenons conscience de qui nous sommes. Et cela, pour moi, est la base des choses, la base de la vie. Mais ici et maintenant, si vous posez la question sérieusement, ici et maintenant, on est dans la joie. Et la joie est la plus belle des choses. On est là pour sourire, on est là pour rire, on est là pour du partage. Mais on est là pour respecter l'autre dans qui il est, et comme il est, et comment il vit. Alors au lieu de regarder l'autre, au lieu de regarder un gouvernement, regardons nous-mêmes. Laissons rentrer le soleil dans notre être. Et tout ce qui est autour de ça, comme je dis, toutes les vidéos, tout ce qui se passe, chaque vidéo est une vérité pour certaines personnes, même pour moi. Et la vie est belle. Alors oui, c'est compliqué ce qu'on vit. Oui, c'est dur. Oui, des fois, j'aimerais bien ne pas me réveiller. Mais entre nous, merci la vie. Merci d'être. Merci de qui je suis. Et comme je dis, rien que pour une vidéo, vous ne vous rendez même pas compte. Comme ça a été compliqué pour moi. Et si elle est postée, c'est cool. C'est que j'aurais fait un pas par rapport à moi et par rapport à moi seule. Et c'est pas être égoïste. C'est au contraire apprendre à grandir. Apprendre à être soi. Voilà. Merci.